Donc voilà, donc du coup je vois ma mère sortir du restaurant en pleurant. Et en fait, touché un peu au fond de moi, je me dis que plus jamais j'ai envie de voir ça. Finalement, cette colère s'est révélée être positive parce que j'ai décidé que dorénavant, d'essayer de tout faire pour la rendre fière. Bienvenue dans Yaka, le podcast qui te fait oser. Un podcast proposé par Abeille Assurance. Je peux pas le faire. J'ose pas. Ouais, plus tard. Ah, je vais pas y arriver. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Non, plus tard. Plus tard. Ah, Yaka Faucon. Yaka. 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 Épisode numéro 7. Surmonter l'échec scolaire, je l'ai fait. « 110 000. C'est le nombre de jeunes qui quittent le système scolaire sans diplôme en France, selon un rapport de l'INSEE paru début 2025. La lutte contre ce fameux décrochage scolaire constitue un enjeu majeur humain, social et économique pour l'Union européenne. Pourtant, quand on regarde en arrière, l'échec scolaire est un terme assez récent. Il a en effet été utilisé la première fois en 1960. Avant, c'était l'époque des cancres ou des inadaptés, mais sans que ce soit un phénomène social. Les chiffres peuvent d'ailleurs paraître surprenants. 25% des élèves redoublaient le CP et 50% des CM2 passaient en 6e. Pour les classes populaires, l'idée d'échec scolaire n'était pas perçue comme telle. En réalité, il faut comprendre qu'on assiste à l'explosion de l'échec scolaire qu'à partir de la massification scolaire, notamment celle des collèges. Car au fil des nombreuses réformes et face à la démocratisation de l'enseignement, c'est la réussite scolaire qui devient nécessaire à la réussite sociale. Après cette prise de recul vient le moment où l'on peut naturellement se poser cette question. Quelle solution face au décrochage scolaire ? L'une d'entre elles, c'est le cadre législatif porté par l'Éducation nationale donnant le droit au retour en formation. Et c'est sur ce point que nous allons nous arrêter le temps de ce podcast. La formation. Pour Abeille Assurance, cela fait longtemps qu'elle constitue une clé de déblocage et d'évolution professionnelle. David, notre invité, a eu la chance d'en bénéficier. Et pas qu'un peu. Il nous raconte comment ce dispositif lui a permis de prendre confiance en lui et de gravir les échelons depuis plus de 20 ans. Bonjour David. Bonjour Alicia. Alors, je vais t'introduire comme je ne le fais pas d'habitude. C'est-à-dire que je vais te laisser parler. Je vais te laisser la parole pendant un petit moment pour raconter ton histoire parce que j'ai envie que les personnes qui nous écoutent te découvrent comme moi je t'ai découvert la première fois. David, tu as 45 ans, tu es cadre chez Abeille Assurance depuis plus de 20 ans, sauf que c'était pas le plan. Pas tout à fait. Non. Bien au contraire, on va donc revenir 40 ans plus tôt. Pardon, 45 ans. Tu es né dans les Landes, d'un père ouvrier dans le bois, d'une mère sans emploi, tu as un jeune frère. Mhm. Et on est fin primaire, début du collège. Ça se passe comment ? Alors déjà, j'arrive en région parisienne, je dois avoir 7 ans. Mais arrivé en région parisienne, j'arrive en CM1, CM2. Donc là, je ne suis pas passionné et intéressé par l'école, déjà tout petit. J'arrive pas à trouver un intérêt pour l'école. Ouais, tu comprends pas le sens des études, quoi. Non. Et t'es où ? T'es à Champigny, ça, à Val-de-Marne. Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Ok. Donc ensuite, j'intègre le collège. Et donc là, j'affiche clairement des grosses carences. Je suis vraiment pas intéressé. Et j'aurais du mal à me concentrer. Je serais même plutôt perturbateur des fois. Ah. Ça arrivera. Avec les copains ? Voilà. Donc durant tout mon collège, ça a été très très compliqué. Mes parents n'ont pas eu la chance d'avoir ne serait-ce que des encouragements. J'espère que mes enfants pourront m'en apporter au moins un mois. Enfin bref. Et donc le collège doit redoubler la 5e et je crois qu'après je passe toutes les autres classes avec l'accord de mes parents. Voilà. Donc la conseillère d'orientation va très rapidement rencontrer mes parents en leur faisant comprendre que le circuit général pour moi ça va être compliqué. Donc il va falloir aller vers une filière professionnelle.
Donc, on est dans les années 90, donc il y en a beaucoup. Tu sors du collège sans avoir le brevet des collèges. Voilà, donc du coup, je suis orienté très jeune et effectivement, j'obtiendrai même pas le brevet des collèges. Et tu choisis comme filière pro. Alors, je vais choisir vraiment de manière purement arbitraire la restauration. Plouf plouf, quoi. Voilà, parce que j'étais pas très doué de mes 10 doigts. Donc, je vais choisir la restauration vraiment au hasard, avec une spécificité de serveur, du coup. Mhm. Voilà. Donc, je fais ça vraiment pour faire plaisir à mes parents, Mhm. parce que histoire de faire quelque chose pour pas rester sans rien faire, quoi. Mais Et tu rentres dans une école de restauration, c'est ça, dans Voilà. le 77? donc, À 16 ans, il me semble. c'est ça. Il y a une nouvelle école qui s'est créée dans le 77, du coup, qui a plutôt bonne réputation. Donc, du coup, je postule dans cette école, je suis reçu et je trouve un maître d'apprentissage, donc en l'occurrence un restaurant qui est à Champigny-sur-Marne d'ailleurs, un restaurant gastronomique. Et là, tu es 2 ans Et d'apprentissage. voilà. Et donc là, je vais faire mes 2 ans en apprentissage. Alors le début est assez calamiteux et un peu sur la suite de ce que j'arrivais à produire au collège, de pas bon. Et du coup, ma mère va être très rapidement reçue, peut-être dans les 2 mois qui suivent la première année d'apprentissage. Donc là, je me souviens d'un fait assez marquant. Du coup, elle est reçue chez mon maître d'apprentissage, donc le restaurant où je travaille. Et du coup, la maître d'apprentissage, qui est la gérante, va avoir des mots très forts en disant voilà, j'étais un peu un bon à rien. Enfin voilà quoi, que ça allait être très compliqué pour moi et que à 16 ans, il va falloir vraiment que je devienne sérieux parce que sinon, au bout d'un moment, il n'y aura plus rien quoi. Mm. Et ma mère va repartir. Alors mes parents venaient de divorcer. Ma mère va ressortir de là-dedans en pleurant. Voilà. Et en fait, touché un peu au fond de moi, je me dis que plus jamais j'ai envie de voir ça. Voilà. Alors, finalement, cette colère s'est révélée être positive parce que j'ai décidé que dorénavant, d'essayer de tout faire pour la rendre fière. Voilà. Pour la rendre fière. Un déclic. Un déclic. Et là, donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Du coup, ensuite, je me mets à être un peu plus sérieux à l'école, à essayer de rester concentré, à moins me faire remarquer pour des choses stupides, à écouter tous les conseils qu'on va me donner au restaurant. Donc, je vais mieux suivre les instructions. Et puis, du coup, je vais devenir meilleur, en fait. Donc, du coup, même à l'école, ça va beaucoup mieux. Je suis même retenu pour faire un concours de serveur. Donc, je finirai pas premier, mais je pense que je finis 2e ou 3e. Donc, déjouant pas mal de pronostics de début d'année. Et tu obtiens même ton CAP BEP. Voilà. Et donc, à la fin des 2 ans, j'arrive à obtenir mon CAP BEP. Sauf que le métier de la restauration est très dur, très dur. Et j'annonce à mes parents, une fois que j'ai obtenu les diplômes, que je ne souhaite pas continuer dedans. Voilà, donc ce qui les inquiète fortement. Et finalement, mon père va me dire, rends-toi à tel endroit, tu vas rencontrer une dame, Madame L, pour travailler dans un poste dans l'assurance. Voilà. Ok. C'est à Levallois-Perret. Voilà, c'est ça. T'as 18 ans. Voilà, donc j'ai 18 ans, je sors de restauration et donc me voilà parti pour découvrir les bureaux pour moi. Pour moi, à l'époque, c'est une image de bureau à l'assurance, ça me parle pas. Donc j'y vais, donc je rencontre Madame L, avec qui donc j'ai un entretien et qui donc me propose un CDD de 6 mois pour faire pour travailler en gros dans une GED en fait, une gestion électronique de documents. Voilà. T'es archiviste électronique. Archiviste électronique C'est de ça, documents, c'est l'intitulé de l'époque. Donc me voilà pour un nouveau challenge. Je vais énormément travailler en fait. Voilà. Donc au final, il y aura beaucoup de remontées positives sur moi. Voilà. Donc là, je vais rester. Il va se passer quelques années. Donc je rentre à 18 ans, vers 25 ans, et donc un jour, donc Madame L me dit que ça serait bien de faire des formations professionnelles, et parce que dans l'assurance, un jour ou l'autre, il y aura des opportunités. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui me fait assez peur parce que forcément, toutes les carences que j'ai depuis
depuis petit, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral en français. À l'oral un peu moins, mais à l'écrit, voilà, Ça refait surface. c'est assez catastrophique. Voilà. Mhm. Et donc, Madame L va plutôt être de bons conseils, sans jamais me forcer à quoi que ce soit, mais plutôt vraiment en m'orientant, en me faisant comprendre que ça serait vraiment très, très bien. Mes parents donc, ont divorcé il y a quelques années, déjà. Et en fait, un jour, je me rends compte que Madame L, bah, c'est ma belle-mère. Voilà. Ok. Je la croise dans Donc, la la ville. première fois que tu la rencontres, Voilà, la que première ton fois que je la père rencontre, te l'introduit, tu ne sais pas je qui ne c'est. sais pas. Je ne sais pas que c'est Tu ne ma sais pas belle-mère. qu'elle a une Voilà. relation avec ton père. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas. Mes parents ont divorcé bien avant, mais Ouais. il m'a pas dit qu'il a refait sa vie, du Ouais, coup. ouais. Et donc, cette dame à qui je rencontre à 18 ans, je vais apprendre donc quasiment 5 ou 6 ans après Waouh. qu'il s'avère que c'est ma belle-mère. Voilà. Et qui, de fait, ne m'a jamais forcé en me disant reprends tes études, sinon ça va être compliqué pour toi. Me connaissant mon caractère, c'est plutôt dit tiens, je vais susciter en lui une idée et il fera son choix. Planter une graine, Mais elle quoi. savait qu'en me prenant dans ce sens-là, parce qu'elle connaissait mon père, Mm. que j'allais forcément être attiré. Et d'ailleurs, tu avais eu, à un moment donné, je me rappelle, tu m'avais raconté, ça m'a mis la puce à l'oreille le jour où j'étais à Champigny-sur-Marne et je croise Oui, Madame L. je dans croise la Madame rue. L. Je me c'est dis, ça. waouh, quand même. Enfin, C'est ça. elle est à l'opposé. Enfin, le Valois, Ah Champigny, c'est oui. l'opposé. Puis Et tu dis, moi, je fais tiens, pas le lien. tu fais pas le lien tout de suite, Je ouais. fais pas le lien. Et c'est après, en C'est discutant. après, ouais, la vie, quoi. Voilà. Ok, donc elle plante cette graine de te dire, forme-toi, Voilà. progresse, évolue. Forme-toi, progresse, évolue. Il y aura des opportunités. Donc, je suis obligé de reprendre tout à zéro parce que j'ai pas de bac. Donc, je peux pas avoir accès au BTS. Et mon expérience professionnelle, le poste que j'occupe, est pas assez technique pour pouvoir justifier d'une expérience, pour pouvoir sauter le bac pro, en gros. Donc, tu te dis, ok, allons se former, parce que tu vois un copain chez AB Assurance qui y va, lui. J'ai un de mes amis d'enfance qui est également rentré par le biais de Madame L. La marraine, la fée, quoi, la Ouais. fée bleue. Ouais. Donc, du coup, lui, il commence avant moi et je le vois faire et puis il me dit que c'est très bien, quoi. Puis bon, on est issus du même milieu, Mhm. on a le même parcours accidenté. Donc, au final, entre ce que Madame L va me dire, ce que mon ami d'enfance me dit, voilà, je décide de me lancer. Donc je commence par un BP assurance, équivalent sûrement d'un bac pro. Mhm. Voilà. Donc c'est vraiment pas évident parce qu'encore une fois, il y a encore des matières générales. Donc là, il y a vraiment des grosses lacunes. Donc ça m'oblige à reprendre le Becherel. Enfin voilà quoi, toutes les règles de grammaire et d'orthographe. À 25 Mais tu ans. t'accroches. Mais je m'accroche. L'avantage, c'est que du coup, l'aspect professionnel de l'assurance, vu que je m'y intéresse, finalement, je l'intègre assez facilement et ça compense un peu les matières générales. C'est ça l'avantage des cycles pro, en fait. Donc, tu continues de travailler chez AB Assurance tout en te formant une journée par semaine Voilà, sur c'est Paris. ça. C'est ça. L'avantage, c'est que l'employeur m'offre cette chance, c'est de me consacrer des jours à l'école. Et tout ce qui comprend également les jours de préparation au passage des examens. Enfin voilà, j'ai quand même été très très bien accompagné dans le cadre de la formation continue, mais voilà. Et tu t'arrêtes plus. Donc au bout de 2 ans, j'obtiens ce diplôme et donc là se pose la question de continuer vers le BTS. Et finalement, je décide de continuer. Voilà, je me dis c'est quand même dommage de s'arrêter là. On a la chance J'avais la chance de pouvoir rattraper Ouais, et puis là, tout ce que j'avais raté. tu y vois un sens. Je commence à y voir un sens, oui, parce qu'encore une fois, je sais qu'un jour ou l'autre, si je suis bien les conseils de Madame L, il y aura des opportunités. Voilà. Puis elle va me dire, bien évidemment, de continuer. Je suis soutenu par mes managers de l'époque, qui sont ravis de m'avoir accueilli à 18 ans et de voir que quelques années après, je me lance dans la formation diplômante dans le but d'évoluer. Et après, tu fais un master. Voilà, donc après le BTS, j'ai encore envie de continuer. Donc du coup, la licence, ça se finance très peu à l'époque chez Abeille. Puis finalement, pareil, avec le soutien de mes managers qui ont changé, de mon manager de l'époque,
qui me soutient autant que les autres. Du coup, Tu arrives à te justifier. Et donc j'arrive à y me aller, justifier, voilà, sur l'aide de motivation. Et donc, je suis retenu pour faire la licence, faire une licence professionnelle que je vais également réussir à obtenir. Parce que bon, au sein de ces formations continues, bon, on est quand même beaucoup à avoir des parcours un peu accidentés, mais c'est vrai que je devais être l'un des rares à même pas avoir un brevet des collèges, je pense. Mm. Quand je fais la licence, au fond de moi, j'ai envie de poursuivre encore les étapes, mais le master de l'époque, c'était un master que Abeille ne finançait pas en formation continue et qui était très cher. Donc, on va pas me dire non, mais on va me faire patienter. Et on me dit, voilà, d'essayer de pas brûler les étapes et tout de suite d'évoluer. Donc, je vais jouer le jeu, tout en rappelant chaque année que je veux un master. Et donc, au moment du master que tu arrives finalement à faire accepter, Voilà, donc là, la situation familiale change pour toi. alors, il va se passer effectivement 3-4 ans où j'occupe le poste souscripteur auto-MRH, où chaque année, je rappelle lors de mon entretien, je veux un master, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Et du coup, ce master-là ne viendra pas tout de suite. Et au bout de 4-5 ans, je décide, avant l'étape master, je décide de postuler à un poste de chef produit à l'époque. Ma candidature ne sera pas retenue. Et finalement, suite à un nouvel entretien avec la DRH, on me propose d'évoluer vers un poste, vers les métiers de l'assurance construction. Voilà. Donc, j'y vais sans vraiment avoir envie d'y aller, en fait. Il va se passer peut-être 2-3 ans et je vais être papa. Voilà. Donc, je vais être papa et j'ai quand même encore au fond de moi envie d'avoir un master. Voilà. Mais je sais que ça rajoute une difficulté particulière. Mes enfants ont 1 an et Ce sont des jumeaux. c'est des jumeaux. Mhm. Et j'ai un accord pour faire le master. On me dit, David, tu fais des demandes. C'est le moment. On n'en peut plus. C'est Tu le nous moment. harcèles. Voilà, il y a un master. C'est pas forcément celui que tu demandais, mais c'est un master de la master spécialisé dans le droit des assurances, qui est auprès de la SAS. Et du coup, là, on me dit, c'est celui-ci. Si tu veux y aller, la fenêtre de tir, elle est maintenant. Donc là, j'apprends un nouveau métier, construction, qui est vraiment pas simple. Je suis papa de jumeaux qui ont 1 an. Donc, mais je peux pas dire non. Voilà, je peux pas dire non. De toute façon, j'aime le challenge et c'est pas le premier, donc. J'en parle quand même à ma femme, hein, parce que ça allait quand même également avoir des incidences sur notre quotidien. Donc finalement, j'y vais. Voilà. Je vais à l'école 1 fois par mois, donc c'est beaucoup de travail à domicile. Mhm. Donc là, effectivement, avec les enfants qui sont tout petits, Ça t'occupe la nuit au moins. oui, c'était peut-être d'ailleurs plus compliqué que le master en lui-même. Et ben, au bout d'1 an, donc, j'obtiens ce master. Voilà. À quel moment tu as vu ta maman fière de toi? Alors, au fur et à mesure des étapes, déjà dès le brevet professionnel. D'ailleurs, elle s'est même dit, mais pourquoi tu continues? Puisque, voilà, pour elle, les études, c'était déjà bien ce que j'avais fait. Mhm. Mais moi, j'en voulais plus. Et Est-ce que t'en voulais plus pour toi ou t'en voulais plus pour elle? pour tout. Voilà. Je voyais pas forcément l'intérêt. Pour moi, je l'ai vu à partir peut-être de la licence, le BTS, voilà. Mais finalement, dans ses yeux, je voyais que ça la rendait fière, hein, voilà. Et Elle te l'a dit? oui. Ça t'a fait quoi? Oui, puis elle l'a dit à beaucoup de gens. Ben, Ah, mon fils! c'est ce que j'exprimais au début, c'est une réussite en soi. Ouais. Voilà. Réussir, d'avoir fait, d'avoir donné du plaisir à une mère qui n'en a pas eu quand j'étais jeune. Voilà. Étant papa aujourd'hui, voyant un peu mon insatisfaction quand mes enfants ratent des choses, j'imagine très bien ce qu'elle a dû ressentir. Mm. Voilà. Donc, Et justement, je vais rebondir sur tes enfants. Tu ne leur as rien dit de ton passé, de ton Non. parcours. Ils ne savent rien. non, je leur dirai rien. Pourquoi tu as... Est-ce que c'est une forme de honte? Est-ce que c'est autre chose? Je préfère que mes enfants regardent qui je suis plutôt que ce que je fus. Voilà. Mais l'évolution, justement. T'as pas envie de leur montrer ça? Pour moi, non. Pour moi, non. Je leur dirai en grandissant, en fonction de leur personnalité. Mhm. Mais j'ai pas envie qu'ils prennent d'exemple d'un parcours un peu accidenté où parfois, finalement, on passe par un trou de souris. Hein. Donc, il y a interdiction, même au sein de la famille. C'est la doctrine. Voilà, on ne dit rien. Voilà. D'accord.
J'ai jamais eu de Ils mots, j'ai eu n'écouteront des pas ce encouragements. podcast avant quelques années. Non. Non. Quelles compétences et qualités as-tu développées grâce à toutes les formations dont tu as bénéficié? La réflexion, et ça m'a structuré, clairement. Voilà. Aujourd'hui, quand j'ai un sujet, ben, je réfléchis parfois trop, mais j'essaie de réfléchir vraiment L'analyse, quoi. voilà, l'analyse à 360. Et également, bah, voilà, quand je dois formuler un mail pour des dérogations ou faire un récapitulatif sur un cas précis, c'est vrai que du coup, ça structure. Ça structure. Ce que j'étais bien évidemment incapable de faire si j'avais pas fait ces diplômes-là. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu au cours de tes études ou carrière? De persévérer. Voilà. On m'a toujours dit de persévère dans ce que tu fais et, et ne t'arrête pas. Voilà. C'est peut-être le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Quel est le plus grand défi que tu as rencontré dans ta vie professionnelle? Plus grand défi. Le plus grand défi pour moi, ça aurait été d'allier évolution professionnelle et formation continue. Voilà. Parce que c'est quand même 6 années de formation continue et du coup qui s'accompagnait systématiquement d'évolution de poste. Donc en plus de devoir donner satisfaction sur un nouveau métier, hein, Mhm. je devais également assumer ma demande de passer des diplômes. Parfois, on me disait, mais tu es sûr que les deux en même temps, c'est pas trop? Voilà. Donc non, c'était pas trop. Parce C'était que pas trop dans mon discours, mais c'est pas simple dans les faits. la période où tu as été papa aussi, peut-être, ça a été un moment La période où je plus suis compliqué. papa, elle est pas simple, parce qu'effectivement, là, pour moi, en plus, c'est vraiment... c'est pas... Le master, pour moi, c'était vraiment un aboutissement d'aller au bout. Et effectivement, là, il y a la difficulté du travail avec un nouveau métier. Et à la maison, avec 2 jumeaux qui ont 1 an et demi, quand vous travaillez le soir jusqu'à 2 heures du matin et qu'on dérache dedans et que toutes les 2 secondes, il faut aller remettre, il faut intervenir, mais c'est très formateur. C'est Voilà. challenging. Ouais, exactement. Exactement. On apprend à plus se plaindre après. Dans ton parcours, de quoi es-tu le plus fier? J'ai pas de fierté particulière. Aucune. Ah ouais. Avec tout ce parcours euh, assez je- bluffant. Non, j'ai pas vraiment de fierté particulière. Pour moi, ce que j'ai fait, je n'ai fait que rattraper ce que j'ai mal fait avant. Mais je sais pas si c'est un sentiment de fierté, mais c'est pas. Non, je me regarde pas dans la glace en me disant je suis fier de moi. Non, non. Non, je me dis tu n'as fait que rattraper ce que tu as raté étant jeune. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça que je veux pas en parler à mes enfants. Mm. Voilà. Avec du recul, qu'as-tu appris de l'échec scolaire? Bah, j'ai appris que c'est très compliqué de raccrocher les wagons après. Voilà. Parce qu'effectivement, on est dans un système où le diplôme compte énormément. Et que du coup, quand on arrive sans diplôme, déjà, c'est très très compliqué. À mon époque, encore, il y avait, enfin dans les années 90, je dis à mon époque, mais dans les années 90, il y avait quand même pas mal de métiers manuels. C'est quand même beaucoup moins vrai aujourd'hui, c'est très compliqué. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes. Je vois des jeunes aujourd'hui, bon, à Beille, il y a beaucoup d'alternance. Mhm. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces jeunes-là qui ont une maturité que je n'ai pas eue. Voilà. Et du coup, je trouve ça assez admirable. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à des parents dont les enfants rencontrent des difficultés scolaires? D'essayer de faire comprendre aux enfants l'importance de passer des diplômes. Après, pour avoir moi-même été dans cette situation, je ne sais pas si on avait donné des conseils à mes parents. Je ne sais pas s'ils me les avaient donnés. Est-ce que je les aurais écoutés? Mm. Donc,
je pense que c'est une épreuve assez compliquée d'être confronté à cette problématique-là. Voilà. Donc, je n'ai pas la prétention de pouvoir apporter des conseils particuliers. Voilà. Mais si ce n'est qu'il faut sans cesse rappeler encore une fois l'intérêt des diplômes. Voilà. Parce que ça ouvre des portes. On n'y aurait pas cru, tu vois, au début de ton parcours. Aujourd'hui, tu fais figure de bon exemple, voire même de modèle. Tu dirais quoi au David de 10 ans? Si je pouvais lui expliquer ça, ça serait facile. À ce petit garnement. Il aurait pris une autre direction. Ah ben, si je pouvais lui raconter toutes les épreuves qu'il va encourir, je le ferais. Et puis Il te croirait pas? probablement, il me croirait pas. D'ailleurs, il s'y intéresserait même pas. Ça ne lui aurait pas parlé. Puisque voilà, c'est quand même important de susciter chez les enfants, de susciter l'ambition. Je dis pas qu'on me l'a pas fait, mais en tout cas, moi, je la voyais pas. Voilà. Même après 10 ans, quand j'étais adolescent, finir avec une licence cariste, on savait qu'on pouvait aller travailler dans les agences d'intérim. Vous voyez, rien que ça, c'est pas. Mais tu le croiserais en train de traîner avec les copains, faire un peu n'importe quoi. Tu lui dirais quoi? T'irais le voir, t'irais le rattraper? J'irais le voir, mais je crois pas qu'il m'écouterait. Il a fait la peau dure à ce âge. Ouais. Merci David pour ce partage. On se retrouve quant à nous très bientôt dans un nouvel épisode de Yaka. D'accord. Merci, Alicia. À bientôt. Au revoir. Vous venez d'écouter Yaka, un podcast proposé par Abeille Assurance.